Los haitianos están aquí porque ellos son la mano de obra de la agricultura y de la construcción sobre todo. Siempre ha sido la política dominicana no documentarlos, porque si tú no los documentas, es más fácil deportarlos, es más fácil negarles servicios, como estamos viendo ahora, es más fácil explotarlos y no reconocerlos como seres humanos ni como trabajadores. ¿Qué le responde a Amnistía Internacional? De las bandas haitianas. Amnistía Internacional tiene que, yo le respondo que vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen Haití. Messieurs, dames, la société comme on est vraiment senti content pour me trouver en face à pareil ça pour m'informer nous jeudi qui c'est jeudi 24 avril 2025. Messieurs, dames, la société président Luis Abinadel dans visite les sous frontières République dominicaine avec Haïti pour garder qui je travaille à continuer pas bien danger là ils sont déployés plus passer 700 soldats en plus pour aller veiller frontière li. Eh bien gagner construction mieux ça qui pourra continuer en l'autre 13 km. Eh bien dans quatre voyages ici là président Luis Abinadel tout répond à Amnesty International parce que c'est là le croisé avec la presse pour demander qui ça le passé avec Amnesty International qui demandait hier pour que les suspendent immédiatement avec protocole que yo entreprennent dans l'hôpital yo compte haïtienne qui pourra chercher soin mais qui pas gagné un document et qui prouvait que yo légal en République dominicaine. Mais c'est dans la société ou pour attendre des réponses très claires. Mais vidéo ça aujourd'hui elle est basée eh bien sous madame Rosario Espinal qui lui-même soulignait deux gros points dans ce qui a passé la aujourd'hui. Il dit très bien que le président Luis Abinadel n'a pas aucun espace pour haïtiens yo mettre tête yo légal et il dit très bien puisque le président Luis Abinadel connaît thème haïtien son thème qui est vraiment rentable politiquement parlant. C'est ça qui fait le vin guéri Boscol sous lui sans que le pape pour le violer droit femme enceinte, femme qui accouchée puisque yo c'est haïtienne. Mais mesdames la société, vidéo pour regarder là son vidéo capito avec bouche tout ouvri ou pas tap jamais penser c'est une dominicaine qui t'a défendre Haïti dans niveau ça. Et il dit très clair que République dominicaine veut qu'elle pas veut, il pas qu'à passer une goïne pour yo couper et deux républiques yo puis dit bon diviser l'île là et mettre un bout de terre au côté un bout de terre de l'autre côté. Donc il dit li mieux pour faire face avec problème nan avec l'autre stratégie qui pas une stratégie qui vraiment basée sur racisme sur et loi qui discrimine moun. Messieurs dames la société vidéo ça commence à faire en pile parler en pile en République dominicaine et interview ça c'est matin même et madame Rosario Espinal Libaeli dans El Dia RD mais moi-même puisque nous connaissons toujours son nèg qui toujours on dit et toujours marcher avec l'EA toujours update c'est ça que fait moi-même moi getan joindre pour porter pour moi qui autant des réponses président Luis Abinadel là avant et après m'a plutôt autant des petit extrait dans intervention madame Rosario Espinal là et après moi a traduit ça autant déjà et m'a continué d'où qui ça le dit dans interview pour vidéo pas trop longue moi pas quitter madame n'a parlé trop moi a plutôt dit nous plutôt en créole en gros tout ça madame nan lui-même li dit matin madame nan désapprouvé gouvernement président Luis Abinadel là monsieur dame la société on a écouté ensemble intervention président Luis Abinadel là sous dossier Amnesty International là avant et après on a continué pour nous tendre madame Rosario Espinal qui paraît tant coup un défenseur pour haïtien dans moment critique ça. Amnistía Internacional tiene que, yo le respondo que vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen Haití, y a la comunidad internacional también que lo haga. Nosotros y mi responsabilidad es
defender la República Dominicana. Ustedes pueden preguntarle a todos los ciudadanos de Dajabón, porque son ellos mismos que están pidiendo que se extienda el muro por todos los resultados positivos, especialmente en los temas de seguridad. Esto ha reducido en un 80% los robos de ganado y otros tipos también de ilícitos. Presidente, ¿qué está pasando en República Dominicana? Nosotros tenemos ahora mismo una situación se habla de un protocolo, por ejemplo, en los hospitales que ha creado un revuelo hasta internacional, decíamos ahorita. La prensa internacional está diciendo, mira, está pasando esto en República Dominicana. Bueno, mira, lo primero es que vivimos en un momento donde la crueldad está de moda. Wow, qué palabra. Y no es que la crueldad sea nueva en la historia de la humanidad. No, nació con ella. En toda la historia de la humanidad ha habido mucha crueldad. Pero pensábamos que al evolucionar, ya es siglo XXI, ya con experiencias, digamos, de derechos humanos, de democracia, pues seguiríamos por esa línea, mejorando la protección de los derechos humanos. Pero estamos viendo ahora una situación que no es solo en la República Dominicana, donde hay mucha crueldad, y hay mucha crueldad tanto de parte de los gobiernos como de parte de la misma sociedad. Las redes sociales, por ejemplo, son un espacio donde mucha gente expresa mucha crueldad. Entonces, quería decir eso primero para ubicar el contexto de las cosas. Por otro lado, en el tema específico del protocolo, la República Dominicana solita, y eso todos los dominicanos y dominicanas tienen que entenderlo, solita permitió una entrada grande de inmigrantes haitianos. Siempre ha sido la política dominicana no documentarlos, porque si tú no los documentas, es más fácil deportarlos, es más fácil negarles servicios, como estamos viendo ahora, es más fácil explotarlos y no reconocerlos como seres humanos ni como trabajadores. Y la República Dominicana tiene que entender eso. O sea, si los dominicanos no entienden eso, entonces van a seguir haciendo todos estos disparates que están haciendo. ¿Y usted cree que es un disparate? Bueno, estoy usando una palabra suave, sí. Porque es barbaridad, como quieran llamarlo. O sea, ¿eso no va a resolver el problema de la presencia de haitianos? No, porque los haitianos están aquí, porque ellos son la mano de obra de la agricultura y de la construcción sobre todo. En alguna ocasión llegó a decir que si se sacaban todos los haitianos, ese túnel de la 27 y esos elevados no se hubieran podido hacer, o no se hubiera podido terminar en el tiempo. Pero no solamente los túneles, todo. Pero ahora en la zona colonial, disculpe Rosario, ahora en la zona colonial que se está haciendo una reforma de las calles y demás, cuando uno va, los trabajadores, la mayoría son haitianos. Todas las construcciones. Hasta en Cancillería lo vi. Entonces hay que dejar de lado el sensacionalismo, la hipocresía, porque no vamos a ningún lugar con eso. Este fenómeno, lo mejor que hace la República Dominicana es entenderlo y es abordarlo adecuadamente. Y eso nunca se ha hecho. El gobierno del presidente Abinader ha utilizado dos grandes temas para gestar apoyos. Inicialmente, el primer tema fue la anticorrupción. Es el tema con el cual el PRM llega al poder, se consolida en el poder, mientras la oposición se va disminuyendo y diluyendo. Entonces, el segundo tema, como la anticorrupción no podía aguantar demasiado tiempo, porque el que está en el poder es el que comienza entonces a ejecutar la corrupción. Entonces había que buscar otro tema. Y en el 2022, Abinader se dio cuenta que ahí había un tema de mucha rentabilidad política, porque los dominicanos no quieren a los haitianos aquí. O sea, los emplean, los dejan pasar y los emplean, pero hasta ahí no vayas a un hospital, no vayas a una escuela, ni siquiera camines en la calle porque no te quiero ver. Entonces, sabiendo la actitud que hay hacia los inmigrantes haitianos, pues Abinader asumió ese tema. Es desde el 2022 que estamos con este tema. Ha ido variando la forma que él utiliza. Primero fue un cantaleteo a nivel nacional e internacional, que intervengan Haití, que intervengan Haití. Bueno, no le dio resultado porque los 2 o 3 militares kenianos no pueden pacificar un país. No. Y Estados Unidos no tiene ya ningún interés en hacer absolutamente nada. Acaba de decir que no puede, que no Ni puede. Nadie en el mundo. Puede en Ucrania, puede en otro lado, pero ahí no. Ni nadie en el mundo se va a hacer cargo de Haití. Y esas son las cosas que la República Dominicana tiene que entender para que cambie la estrategia que tiene.
pero podemos quizás hablar de eso después. Ahora, en el tema de los inmigrantes, las 15 medidas de Abinader, que es lo que trae ahora este problema del protocolo médico. Abinader pudo perfectamente decir que no se iba a admitir ningún ciudadano inmigrante indocumentado, o sea, ningún inmigrante indocumentado, porque no son considerados ciudadanos, ¿verdad? Ningún inmigrante indocumentado va a recibir atención médica en los hospitales públicos. Él debió haber dicho eso, porque en esencia eso es lo que él dijo. Pero eso es lo que él dijo. Pero es una monstruosidad. Ahora, él lo dijo de la siguiente manera. Él dijo que si llegaban y necesitaban atención, se la iban a dar hasta que se estabilizaran y de una vez los iban a deportar. Exacto. Entonces, si tú le dices eso a un inmigrante indocumentado, dígaselo a los dominicanos en Estados Unidos a ver si van a ir. No van a ir al hospital. No, para nada. Como están ahora los inmigrantes indocumentados, asustados y no salen. No se atreven ni salir a trabajar muchas veces. Entonces, lo que Abinader dijo en realidad es, se traduce así: no vengan a los hospitales lo vamos a agarrar aquí. Públicos porque los vamos a agarrar aquí. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Todos esos inmigrantes. Bueno, si tienen una enfermedad, si tienen unos chelitos y pueden ir a una cliniquita privada, pues irán ahí. Si no, buscarán a alguien que sepa algo en la comunidad, que le dé, no sé, un té o le compre una pastilla o lo que sea. Y si son otro tipo de enfermedades, y si son enfermedades contagiosas, tendremos un aumento de enfermedades contagiosas. Y, o sea, dependiendo. Y si son mujeres embarazadas, van a tener que parir ahí, en su casa o en la casa de una comadrona, y ahí no sabemos lo que va a pasar con la mortalidad materna. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Pero en esencia, lo que Abinader dijo fue, no vengan a los hospitales públicos. Doctor, yo que hablo con gente que estoy en una relación, escucho gente joven que uno asume que es consciente y sensible, cristiana y buena, gente buena, que dice que está de acuerdo con eso. Yo dije, pero es una mujer que está preñada, va a parir en la guagua, en el camión. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sacarla de un hospital? ¿Cómo impedirle que llegue? La gente está de acuerdo. Los llamados grupos pro vida, que tanto hablan en las redes, no han criticado. No, están de acuerdo. O sea, ellos están de acuerdo con que si esas mujeres se mueren, se mueren. Si esos niños se mueren, se mueren. O sea... Una me dijo, eso es problema de ella. Yo dije, adiós. Pero es que es lo que yo te decía, hay que entender, los dominicanos no quieren a los haitianos aquí. No. Eso es así, yo no me lo estoy inventando. Esa es la realidad. Entonces, vamos a partir de ahí, de que los dominicanos no quieren a los haitianos. Pero los haitianos están aquí, los inmigrantes. Y no llegaron porque Naciones Unidas lo impuso, ni porque Francia lo impuso, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Colombia, ni Venezuela. No, ellos están aquí porque los dejaron pasar, porque hay todo un sistema de soborno que se paga. Incluso las supuestas deportaciones que hay. Si pagan 15,000 pesos, no lo deportan nada. Sí, es una cogida. Entonces eso es un sistema de corrupción. Como a los dominicanos no les importa, esa es una corrupción que no se va a denunciar. Entonces, yo creo que tenemos que dejar la hipocresía de un lado, dejar la politiquería de un lado y entender, sí, Haití representa un problema, es verdad, porque tener como vecino terrestre en una pequeña isla un país tan empobrecido es un problemazo, es un gran problema. Ahora bien, hay que entender, el mundo, quien sea el mundo, no se va a interesar en resolver los problemas de Haití. Solo los haitianos van a tener que resolver su problema. La más beneficiada de una mejoría en Haití es la República Dominicana. Messieurs, dames, la société m'a commencé pour que moi traduis pour nous réponse président Luis Abinader Bail avec Amnesty International. Il a informé nous que Amnesty International était dans 2 notes demandé pour que le président Luis Abinader et suspend avec protocole ça que le mettait qui est capable et vient la cause un peu haïtien pas aller et l'hôpital. Eh bien, messieurs, dames, la société, le président Luis Abinader répond aujourd'hui pour dire que Amnesty International a réglé les affaires droits de l'homme dans le pays d'Haïti. Que y a le chita en Haïti pour aider Haïti à recamper sous pied. Que la communauté internationale là tout, que le souhaitait faire même bagaille avec Amnesty International. En un seul mot, le président Luis Abinader voulait dire, les grands monde la caille, il prend décision qui fait plaisir. Ça pas regarder si doit moun a violer. Ça pas fait rien si doit femme a violer. Ça pas fait rien si doit femme enceinte a violer. Ça pas fait rien si doit femme qui a accouché a violer. Ça pas fait rien si doit petit bébé qui fait fête a violer. En un mot, c'est ça président Luis Abinader dit. Que
Amnesty International aller en Haïti à régler les affaires droits de l'homme. C'est pour ça. Mais c'est dans la société, pour commencer avec un bref résumé dans ça, Madame Rosario Espinal lui-même lui dit. Je pose une question sur le protocole et nouveau protocole ça qui fait partie 15 mesures que le président Luis Abinader prend pour faire face carré avec les Haïtiens sans papier en République dominicaine. Mais c'est dans la société, Madame Nanta va répondre pour dire que il y a deux thèmes qui sont vraiment rentables politiquement parlant en République dominicaine, qui c'est la corruption avec dossier migratoire. Et il dit, comme le président Luis Abinader déjà fait premier mandat sur question de corruption, et que le pas caché sous lui encore pour le kembe popularité, il est obligé de prendre deuxième qui c'est question migratoire. Et il dit, puisque c'est là qu'on est, là que je n'ai le monde suivre lui, il dit, faut qu'il y ait la vérité, faut qu'il admette que Dominique n'est pas vrai haïtien. Dominique est vrai haïtien pour lui, c'est seulement quitter au travers ses frontières et rentrer dans le chantier côté où il travaille, soit dans le jardin ou bien dans la construction. Il dit, de construction, il n'y a pas vrai on grain haïtien dans la rue. Mais il dit, qu'on bagay qui puis simple président Luis Abinader t'a qu'à faire, qui c'est, dit clairement, catégoriquement que, moun, ou bien, quel que soit immigrant qui sans papier, pas aller à l'hôpital, de boire aller à l'hôpital n'a pas besoin, et mettez protocole ça, que madame Nandi, même madame Rosario Espinal, dit qualifié de Tintin. Mais c'est dans la société. Il dit qu'on bagaille République dominicaine doit penser à elle, qui c'est la réalité. Il dit, ou gagnons, une population migrante qui lui-même a grandi, majorité dans ces jeunes, il a reproduit. Et lorsque vous venez reproduire, moun sa yo pas gen moyen pour légaliser ti moun sa yo. Malgré au fait en République dominicaine, yo mette nan de naissance yo c'est étranger, pas gen moyen pour yo vin légal, pas gen moyen pour yo ta vin soit dominicain dans pays. Et bien problème ça que madame Rosario lui-même li souligné, c'est un problème qui soulevait colère en pile dominicain mais c'est dans la société. Maintenant qu'à ça, madame Rosa lui a demandé pour que dominicain quitte ça qui gagne pour avec hypocrisie pour quitter et faire politique avec thème haïtien. Lui demandé pour que gouvernement dominicain lui en dit et monter sur ce sujet ça avec plus intelligence. Pas seulement c'est parce que vous connaissez une popularité dans ce sujet, mais pour yo monter sur ce sujet, pour yo garder qui solution durable yo capable de jouer avec problème ça. Il dit que l'on veuille ou non, tout le monde connaît pays d'Haïti, c'est pas étranger qui pourra le ranger. Mais si République dominicaine changer politique yo, OK, garder bagay yo en l'autre façon, la pi bon parce que si Haïti vient pi bon premier pays qui a bénéficié, c'est la République dominicaine. Li cité femme grosse qui pas besoin de l'hôpital Saint-Domingue encore si Haïti bon, li cité tout comme Haïti c'est un des premiers partenaires commercial pays République dominicaine. Haïti c'est un pays acheteur qui est lié pour pays République dominicaine et pays République dominicaine c'est vendeur. Il dit si situation Haïti vient bon, c'est pour République dominicaine là bon parce que dominicain a rentré plus cob avec haïtien et haïtien pas besoin à emmener dominicain en République dominicaine, messieurs dames la société. Il dit décision président Luis Abinader prend pour que li emploie protocole ça dans l'hôpital dans le système sanitaire. Il dit c'est un système qui est vraiment discriminatoire et lorsque le vient comme ça, il peut causer un pile problème. Imaginez un haïtien qui malade mais il a une maladie contagieuse par exemple et puis il décide pas aller à l'hôpital et il pas contrôler maladie ça. Il dit bon dans zone côté il était il peut propager maladie ça et c'est pour dominicain, il pas bon parce que et une maladie contagieuse qui gagne dans la République là la prend ni haïtien ni dominicain. Il dit dans niveau ça
Président Luis Abinader seulement choisi pour faire un groupe monde plaisir, un groupe monde sur les réseaux sociaux qui a parlé en pile vieux causé, mais c'est pas parce que mesures sont mesures qui durables. Et il dit, sous question de déportation, on y a parlé, a fait parler en pile, bah, ça yo, même déportation n'est pas réelle parce que n'importe haïtien qui gagne 12-15 000 pesos, yo pas déporté s'il présentait l'argent pour yo pas déporter. Mais c'est dans la société, Rosalio défend haïtien, on dit, zong à griffe, Jean-Gamoun qu'on dit, li mettez dans bol tout faux nationaliste. Il dit déjà qu'on est au palais et pro haïtien, bah ça la défendre haïtien, dit pas pour eux tout parce que pas de monde qui nationaliste passer en République dominicaine, sauf que lui même dit pas hypocrite. Ça veut dire qu'on paquet hypocrite, yo fait haïtien yo rentre en République dominicaine, yo touché dans main pour traverser, là au fin traverser, yo rentré dans construction dans jardin pour y aller travail, après ça yo pas ta remettre visiter l'hôpital, yo pas ta remettre petit haïtien ça aller l'école, yo pas ta remettre haïtien ça li font ti flâner dans la rue parce que c'est on moun yo besoin seulement pour yo exploiter courage li. Mais c'est dans la société, nous bien content pour me porter vidéo ça pour nous et nous casser rendez-vous pour prochaine vidéo pas jamais oublier. Michael Nito remet nous en pile. Nous c'est Michael Nito, nous toujours pas bon info.